En France, avec 20 € en poche, dans des espaces de jeu comme la fête foraine ou la tête dans les nuages, t'as accès à quelques parties de jeux d'arcade, 20 minutes à peine et ton billet s'est déjà envolé. Mais en Chine, c'est une toute autre histoire. Pour seulement 8 €, on accède à un paradis du divertissement où l'on peut rester du matin jusqu'à minuit sans aucune restriction en profitant d'une offre de jeux hallucinante. Dans cette vidéo, je vais vous emmener découvrir deux immenses complexes chinois dédiés aux loisirs pour comprendre comment ils arrivent à proposer une expérience aussi riche, variée et accessible à des prix aussi bas. Et surtout, on va se demander ensemble pourquoi ce modèle n'existe toujours pas en France. Salut à tous, c'est Kazma, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose d'aller au Free Time, on est à Xi'an. Et Free Time, qu'est-ce que c'est? En fait c'est une sorte de la tête dans les nuages comme on connaît à Paris, sauf que ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus développé et c'est 8 € toute la journée et tu peux jouer en illimité. Vous allez voir, je vais vous faire découvrir, on va faire le tour de tous les trucs et vous verrez que c'est une dinguerie. Il y a plein de trucs, il y a trop de trucs. Et waouh, j'en reviens vraiment pas. Allez, let's go. Là c'est des gens qui font du karaoké en public. Là, c'est devant le hall d'entrée. Je sais pas si on m'entend bien. Et regardez ça. Regardez ici, il y a un espace auto-tamponneuse vraiment stylé. Et là, il y a un truc aussi de VR. Let's go. Il y a un espace avec des animaux ici. Bon, j'espère qu'ils sont pas maltraités, hein. Cochon d'Inde, un truc comme ça. Oh, regardez là le... Bon voilà, là c'est des lapins. Aussi des reptiles. Non, en vrai c'est pas bien, faut pas enfermer les animaux comme ça, ouais. Ici il y a un espace fort sympa, regardez. C'est un espace en fait où vous pouvez faire des figurines. Vous prenez les trucs blancs là-bas. En fait après vous prenez de la peinture et vous commencez à peindre dessus et tout ça. Vraiment il y a énormément de choses, hein. Je suis choqué. On n'a vraiment pas du tout ça en France. Je vous rappelle 8 €, 8 € wesh. Là on arrive sur un truc avec, vous savez les machines pour les doudous là, regardez ça. En vrai, bon, ça il faut payer quand même. C'est pas en illimité, mais je crois que c'est pas cher, hein. J'ai pas regardé le prix, mais je crois que c'est pas cher. Les gars, j'espère que... bon, j'allais dire les gens de ma communauté, mais j'ai même pas encore de communauté. J'espère que vous avez vu Initial D les gens. Initial D, vraiment manga de GOAT. Je suis obligé de tester, regardez. On va prendre la Truino Panda. Je vous cache pas, en vrai de vrai, un de mes goals, c'est d'avoir cette voiture dans la vraie vie. Je suis dans Initial D, putain. Oh, avec la musique en plus. Donc voilà, là, un espace avec toujours plus de jeux d'arcade, des motos, des voitures. Ça on connaît en France en vrai de vrai, le truc de danse aussi, les trucs pour tirer, enfin bref, ça on connaît très bien en vrai de vrai. Ici c'est l'espace billard. Donc là on a un espace en fait avec des pièces. Donc là-bas en fait tu peux demander des jeux de société pour après venir te poser avec tes potes dans une petite salle en fait pour... attendez, on va aller voir si on a une de libre. Donc regardez, c'est des petites salles comme ça pour être un peu isolé, pour poser avec ses potes et tout ça, c'est vraiment pas mal. Je vais vous montrer un truc de fou aussi, regardez juste ici. Ah ça tryhard, hein. Regardez-moi ça, il y a un cybercafé à l'intérieur. Pas les cybercafés Lika Mobile, hein. Non. Ça c'est les cybercafés des tryharders de LOL. Là je crois qu'ils jouent à Valorant, je crois. Non c'est pas Valorant, je suis un ouf. La vie je sais même pas ils jouent à quoi. Donc voilà, regardez, hein. Il y a plusieurs thèmes aussi, hein, dans les salles que tu peux avoir. Franchement c'est super. Et je vous rappelle, hein, 8 € toute la journée, 8 €. D'ailleurs, en fait, on vous donne ça à l'entrée. Et en fait, vous pouvez sortir du truc pour après re-rentrer parce qu'en fait, on est dans un centre commercial ici. Ce qui fait que voilà, si vous avez envie d'acheter des trucs dans le centre commercial ou quoi, bah vous pouvez totalement. Donc ici, on a aussi un espace dédié au mahjong, très populaire en Chine. Moi, je sais pas du tout y jouer. Donc là, on est vers la fermeture. En vrai, ça va pas tarder à fermer. Donc là, il n'y a personne. Mais tout à l'heure, hein, il y avait la blinde de monde, hein. C'est tout le monde se l'a buté au mahjong. Donc si vous voulez affronter des Chinois au mahjong, hein, c'est ici que ça se passe. À mon avis, il y a des gens qui tryhardent de ouf. Bon, j'espère on m'entend bien en vrai. Du coup, ici, c'est un couloir à karaoké en fait. C'est des petites cabines où vous rentrez dedans pour faire du karaoké. Attendez, on va aller en vrai. Let's go. Depuis tout à l'heure, en vrai, ici, c'est assez blindé. Du coup, il faut faire un peu la queue. Prenez le casque. Ah là là là. J'ai toujours rêvé de faire ça depuis que je suis en France. Attendez, j'ai envie d'en refaire une deuxième en vrai de vrai.
Attendez, là, j'espère que vous avez pu apprécier mon talent musical. Siffons-le, c'est-à-dire j'ai bien réussi. C'est-à-dire je chante très bien. J'espère que vous avez toujours la ref. 雪花飘飘，北风萧萧，天地一片苍茫。C'est bon, c'est bon. Il y a du tir à l'arc ici, en illimité bien sûr. Hein. Alors, ils disent qu'il faut se mettre de profil. Oula, bon, très loin de la cible. Hein. Oh putain, ça a rebondi, wesh. Mais là, j'étais pas loin. Allez, let's go. Oh, même pas sur la cible. Mais au moins, j'ai touché le truc blanc. Mais je suis pas sur la cible. Ici, des petits baby-foot en libre service, bien sûr. Classique, hein, rien à dire. Regardez ici, c'est un espace où vous pouvez vous habiller en habits traditionnels. Genre ça, je crois, c'est les rois, ils mettaient ça, genre les trucs comme ça, là, les Huangdi et tout ça. Bon, ça, je crois, c'est pour les femmes. Ça, c'est le truc de l'empereur comme ça. Là, regardez, là, vous pouvez faire du... Je sais pas c'est quoi comme instrument traditionnel. Cet instrument, c'est un guzheng. Si le nom vous dit rien, vous avez sûrement déjà entendu son descendant, le koto, l'instrument traditionnel japonais qu'on entend tout le temps dans les animés. Le guzheng, lui, vient de Chine. Il existe depuis plus de 2000 ans et c'est l'un des ancêtres de toute une famille de sitars en Asie. Quand il arrive au Japon il y a plus de 1000 ans, il est adapté, simplifié et il devient le koto. Donc ce son qu'on pense typiquement japonais, il a en fait ses racines ici, en Chine. Voilà, c'était la petite anecdote pour la culture. Je suis en train de massacrer la culture chinoise. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Tout ce couloir, il est vraiment particulier. Alors, à chaque pièce, il y a un truc assez spécial. Je vous propose qu'on aille voir. Ça, c'est une pièce en fait pour déstresser. En gros, regardez ça, c'est pour en mode crier. Et là, regardez, il y a un détecteur de décibels. Là, l'ambiance en général, c'est à peu près à 70. Donc voilà, je monte à 90. Bon, moi, je crie pas fort, hein, je suis pas un mec qui crie. Et là, regardez, vous pouvez prendre des gants de boxe et vous fight contre Tyson. Vous entraînez comme ça. C'est vraiment un endroit ici pour se défouler. C'est vraiment stylé. Ouais, c'est dur. Hein. Ouh, c'est dur. Mettez des gants quand même. Dans cette pièce-là, c'est un espace fléchette, tout simplement. Wesh, non, mais là, je l'avais, là. Je l'avais dans le mille. Bon, pour ma défense, regardez comment il est le truc. Hein. Pour ma défense. Voilà. Ouais, non, mais lui, là, c'est pas possible. C'est là, j'ai été nerf. Hein. Normalement, c'est que des dans le mille. Regardez ici. Ici, c'est vraiment un petit espace pour prendre des photos sympas. Là, c'est un petit endroit, en gros. Vous vous bandez les yeux et vous mettez une espèce de cloche et vous vous fracassez avec des petites frites. Regardez, là, le petit, il est en feu, là. Le petit gars, il tape son daron, là. Voilà, c'est à peu près le même concept que l'autre pièce. Je vous laisse admirer ça. Ici, c'est une pièce où vous pouvez écrire des choses sur des post-it et accrocher comme ça. Tout simplement, hein, ça va pas plus loin. Petit espace curling aussi. Hein. Bon, qui joue au curling, les gars? En France, jamais vu quelqu'un me dit ouais, je fais du curling. Mais en vrai, ça vaut le coup de tester. Oh. Ouais, elle m'a terrassé, bravo. Voilà, là on est posé un peu. Là on joue à Sun Wukong. En vrai ici ils ont tous les jeux, hein. Franchement, regardez, attends, hop. Ils ont du coup le dernier jeu, hein, Black Myth. Ça je sais pas c'est quoi, ils ont GTA. Alors ouais, hein, GTA c'est pas interdit en Chine. Hein. Donc voilà, il y a vraiment plein de jeux d'installer en fait sur les Play et tout ça. Ils ont la Switch aussi, regardez les petits là qui jouent à la Switch. Moi je vais reprendre ma petite partie
Je découvre le jeu en vrai, le boss là-bas, là, il est super dur. 1 minute, je suis sur lui. Vraiment, j'arrive pas à le battre. Hein. Ah ouais, non, bon. Ouah, bon, ok, bon. Passons à autre chose, c'est bon. Ça fait plus d'1 heure en vrai, je suis là. C'est bon. Allez, let's go. Partout ici, en fait, aussi, il y a des petits fauteuils à massage. Bon, les amis, on va tester en vrai les sièges massants d'ici pour voir si vraiment c'est carré ou pas. Comme je vous ai dit plusieurs fois sur cette chaîne, la Chine, comment tu payes, souvent c'est en QR code. Donc voilà, je numérise le QR code avec mon téléphone à l'aide de WeChat, l'application utile pour absolument tout. Et tenez-vous bien les prix, 0,01 yuan. Donc c'est l'équivalent de même pas 1 centime en France en fait. Donc globalement on peut dire c'est gratuit. Hein. Hop, je paye, Face ID, et voilà. C'est parti. Oh. Oh. Wesh. Ouah, ça monte vers mon cou. Ouah, ça me masse la tête. Ça me masse le crâne, enfin ça me masse l'os là carrément de la tête. Oh, ça descend. Oh, c'est super. Ah ouais, ça fait du bien. Ah, ça masse le bas du dos là. C'est light, c'est léger. Là, ça me serre les mollets un peu. Si vous faites des bons calculs, vous pouvez rester là toute une journée à jouer et à vous faire masser pour même pas 8 balles. Ouais, pour 8 balles quoi. Avant d'aller plus loin, mettons un peu les choses en perspective, parce que le contraste est loin d'être évident. À Xi'an, ville pourtant en plein essor, le salaire moyen annuel tourne autour de 68 000 yuan, soit environ 8 400 € par an selon les statistiques officielles du bureau de Shanxi. En France, ce même salaire annuel moyen s'élève à peu près à 34 000 € selon l'INSEE. En clair, un Français moyen gagne en moyenne 4 fois plus qu'un habitant de Xi'an. Pourtant, quand on regarde le prix du divertissement, c'est exactement l'inverse qui se produit. Le coût d'une minute passée dans une salle de jeu est jusqu'à 20 fois plus élevé à Paris qu'à Xi'an. C'est ce paradoxe qui m'a poussé à enquêter sur place pour comprendre comment la Chine a réinventé totalement la manière de vendre du divertissement populaire et pourquoi nous, en Europe, nous semblons rester bloqués dans un modèle très coûteux et limité. Bon, next. Voilà, je me trouve à Shenzhen, à Langwan Sports Entertainment. Là, pareil, hein, c'est une salle de jeu et tout ça. Mais il y a d'autres trucs. Il y a d'autres trucs comparés à Freetime de Xi'an. En vrai, let's go, on va aller voir. Ça vient du Japon du coup et ils ont apporté ça aussi du coup en Chine ici. Et voilà. Hein. Donc là, il y a des mecs qui tryhardent. Hein. Là, ici, ça rigole vraiment pas. Il y a vraiment des gens, ils sont très chauds. Regardez comment il est technique. Hein. Full combo. Hein. Full combo 470, 480, 500. Ah non, lui, il rigole vraiment pas. C'est des mecs qui rigolent pas. Donc là, il y a plusieurs étages. On va prendre l'ascenseur. Là, je crois que c'est un truc encore plus big. Hein. Là, c'est un truc sur vraiment plusieurs étages. On va explorer ça. Bon, du coup, là, ça se présente sur 4 étages. Hein. C'est quand même une dinguerie. Premier, deuxième, c'est un peu comme on a vu, comme on est rentré, en gros, des espèces de jeux. Vous savez, les petits trucs comme ça, les taiko, tout ça, c'est vraiment tout type de jeux d'arcade. Là, c'est des jeux d'arcade du coup, en mode moto, les voitures, tout ça. Il y a aussi du bowling, il y a du karaoké et l'étage 4, je pense que c'est mon préféré, je vais fort fumer ça. C'est en gros, regardez tout ce qu'il y a ici, vraiment l'espace sport en fait. En mode, vous pouvez faire du badminton, du basket, du foot en mode comme ça, du ping-pong, du tir à l'arc. Je pense qu'on va aller là, on va d'abord tester ça. Ça a l'air plus stylé. Bon, donc là, on est à l'étage 3. L'étage 3, j'espère qu'on m'entend bien. Il y a beaucoup de bruit et en vrai, voilà, c'est pas mal fourni. Hein. Regardez, il y a les trucs dedans. Il y a des machines un peu partout. Donc voilà, regardez, hein, les voitures. Et voilà, là, regardez, là, il y a le bowling. Alors, faut savoir, le système de paiement ici, c'est pas comme au Freetime. C'est pas en mode tu payes ton entrée et après tu fais ce que tu veux. Là, c'est un peu comme la tête dans les nuages, c'est-à-dire que vous avez une carte. Voilà cette carte-là. Et en gros, vous mettez des points, vous payez des points. Et je sais pas exactement ça correspond à combien. Là, il y a marqué. Du coup, là, je me suis mis pour l'instant pour tester. J'ai mis à peu près 1 € sur la carte, ça fait 20 points. Par exemple, une machine comme ça, c'est 6 points. Donc, je pense que c'est quand même moins cher que la tête dans les nuages. J'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, mais en fait, quand j'ai payé le ticket, en fait, elle nous a donné un truc à gratter. Elle nous a dit qu'on peut gagner des trucs. J'ai gratté et j'ai gagné. Du coup, elle m'a dit une barre à papa. Ça va, c'est bon. Mais bon, c'est sucré. Hein. Ah, dommage, hein. J'aurais voulu gagner une PS5, moi. Là, on est arrivé dans l'étage sport, hein, 4e étage. 10 € pour 90 minutes ici.
Donc on a un espace billard, on a un espace roller. Oh, un espace overboard aussi. Il y a un espace fléchette. Je comprends rien, c'est quoi ce jeu? Ah ok. En gros voilà, ce jeu il vous dit de frapper les cibles, genre 6, 5, 2, tout ça. Pour ça au début il fallait juste le tabasser, c'est tout. Mais non, pas du tout. Et du coup en fait, c'est grave galère parce que les chiffres en chinois, bon je les connais hein, très bien. Mais en mode, quand ça va vite, j'arrive pas en mode, on fait 1, wou, ti, ba. Oh, 5. Eh, c'est vraiment incroyable pour réviser ces chiffres. Bon, après, on peut jouer à ça. Wesh. Wesh, ben, c'est pas possible. Ouais, mais ça y est, wesh. Au bout d'un moment. Eh, je suis éteint. Regardez, on peut faire du foot avec les espèces de boules comme ça, wesh. Après là, il y a un petit espace pour enfants. Bon, je pense que, vas-y, je vais pas faire le gosse, mais... Ah, on est bien là. En vrai, je me tape à jouer, hein. Qu'est-ce que je suis bien. Ici, il y a du volley, de l'espèce de badminton. Et moi, c'est pas ça que je cherche. Ah, c'est ça que je cherche. Mais pourquoi j'y arrive pas? C'est pas possible. Ah, oh, je l'ai frôlé. Ah, je l'ai frôlé. Purée. Non, c'est dur. Franchement, c'est dur. Attendez, bon, je vais recommencer parce que c'est pas possible. Let's go. Hop. Let's go. Par contre, le sol, il est en mousse. Hein, c'est un peu nul. Mais voilà. Comme à Free Time, petite partie de basket. Ouah, non, c'est bon, j'arrête. La vie, j'arrête. Regardez-moi ça. Je rentre même pas dedans. Donc là, voilà, vous faites du foot. Avec ça. Là, on va prendre. Tac. Tac. Ouais, non, c'est dur, hein. Wesh. Par contre, ça tient super chaud. Ça doit être l'angoisse de se retrouver, genre, retourné. Avec ça, genre, imaginez, j'ai la tête à l'envers. Il n'y a personne pour me sauver, je meurs. Je suis bloqué là. J'ai une solution à tout. Bam. Tac, on fait comme ça. Et là. Ouais, je vois. Wow. Bon, faut sortir là. Faut sortir d'ici et voilà. D'ailleurs, hein, ça c'est un message à tous les mecs qui m'invitent en five. Ne m'invitez pas, les gars, ça sert à rien. Je suis trop nul au foot, il n'y a pas d'autre mot. J'ai joué au foot pendant des années depuis que je suis petit. J'ai passé des journées entières. Je suis nul. J'ai beau m'entraîner, je suis trop nul. Là, c'est mon prime. Hein. Là, c'est mon prime foot. Hein. Oh. Regardez la virgule. J'ai saigné le foot toute ma vie, mais le foot ne veut pas de moi, c'est un fait. Le foot, faire du foot, je ne peux pas. Je suis trop nul. Bon, là, on a fait un peu le tour de ce qu'il y avait. C'est pas mal. Hein. Franchement, pour passer... une bonne après-midi avec des potes ou quoi, ça c'est efficace. Hein. Il y a du tir à l'arc, comme au Free Time. Vas-y, j'arrête, je suis trop nul. Ah, je suis trop nul. Quel sport, je kiffe le volley. Je me suis mis il n'y a pas très longtemps à jouer à ça aussi. J'ai besoin de progression. Hop. Non mais vraiment Shenzhen c'est vide, hein. C'est vide comme ville. Hein. Ouais, on est samedi 18h. Regardez, il y a des petits gosses là-bas, mais il n'y a pas grand monde. Genre vraiment, j'ai le parc pour moi tout seul. C'est dommage en vrai, parce que j'aurais bien aimé jouer contre des gens, tout ça. Bon, il y a du ping-pong aussi. Bon, Félix Lebrun, Alexis Lebrun, c'est pour vous. C'est pour vous. Allez, hop. Vous savez quoi, même, moi je suis chinois, je vais la prendre comme ça. Attendez, il y a un truc de boxe là-bas. Eh, mon sport. Je crois qu'il y a une technique. Ouah, c'est de l'arnaque en vrai. Regardez là, un tout petit truc, ça fait même du 600 aussi. Donc je pense qu'en vrai cette machine c'est de l'arnaque. Hein. J'abandonne. J'abandonne. Donc là il y a des salles de karaoké.
vrai, je me dis, hein, je pense que ça vaut plus le coup de venir au 4e étage parce qu'au final, il y a à peu près la même chose que ce qu'il y a en bas en fait. Et en bas, bah, comme c'est un système un peu de points et tout ça, bah, je me dis ça vaut peut-être moins le coup au final. Bon, il y a également du trampoline. Hein. Bon, je vais pas le faire parce que, vous savez, hein, je sors d'une journée entière à transpirer sous 30 degrés. Non, j'ai pas envie de retirer mes baskets. Vous savez très bien pourquoi. J'ai pas envie. Bon, il y a également du foot comme ça. Ah. Oui, vous avez pas rêvé. J'ai bien cassé ma caméra, je suis vraiment le roi des débiles. Mais vous inquiétez pas, la Chine est tellement efficace qu'en 24 heures, j'ai reçu une nouvelle caméra gratuitement grâce à la garantie. Bref, revenons au sujet. Faisons un point précis pour mesurer ce qu'on vient de voir. À Xi'an, au Freetime, une journée complète coûte environ 8 €, soit environ 0,3 centimes la minute. À Shenzhen, 90 minutes coûtent environ 10 €, soit 0,11 centimes la minute. À Paris, à la tête dans les nuages par exemple, 10 € donnent accès à seulement environ 3 parties courtes, ce qui revient à environ 67 centimes la minute, 20 fois plus cher. Avec des prix montant même à 3 € la minute pour des simulateurs VR. Ce contraste extrême ne vient pas seulement d'un décalage culturel, il révèle surtout un choix stratégique très différent sur la manière dont ces pays pensent l'accès au divertissement populaire. La question centrale c'est comment ces salles chinoises font-elles pour rester rentables avec des tarifs aussi faibles? 3 raisons principales expliquent ce modèle. Premièrement, l'immobilier commercial en Chine reste abordable. À Xi'an, louer un espace commercial coûte environ 100 yuan le mètre carré par mois, soit à peine 13 €. À Paris, dans les quartiers centraux, je vous apprends rien, on peut atteindre des prix astronomiques allant jusqu'à 1000 € par mètre carré chaque mois. Deuxièmement, le volume est colossal. Des villes comme Shenzhen ou Xi'an ont une clientèle immense, stable et régulière. Rien qu'à Shenzhen, ville de plus de 17 millions d'habitants, on dénombre plusieurs dizaines de ces complexes géants ouverts du matin au soir. Enfin, c'est surtout une stratégie commerciale de ce que j'appelle reste plus, paye plus. Le prix très faible du ticket d'entrée attire les clients, mais la vraie marge se fait ensuite sur des dépenses annexes comme la nourriture, les boissons, les produits dérivés, les gadgets et autres souvenirs que les clients achètent une fois sur place. En clair, le prix dérisoire du ticket est un appât. La vraie rentabilité, c'est ce que tu dépenses après avoir franchi la porte. Cette journée m'a permis de comprendre une chose essentielle. En Chine, le divertissement de masse est pensé pour être accessible, varié et surtout abordable pour tous. Que ce soit pauvre ou riche, tout le monde a accès à ce genre d'espace. Et c'est ça que je trouve vraiment beau. Selon vous, ce modèle économique basé sur l'abondance plutôt que la rareté pourrait-il fonctionner en France? Dites-le moi dans les commentaires parce que je trouve que c'est un débat vraiment intéressant. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, partager et à vous abonner, ça m'aide vraiment beaucoup. Bref, c'était Kazma, c'était pour la culture. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.